Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 31e jour de défi. Voilà, je suis tout en joie parce que je viens de faire une vidéo avec Nathalie qui accueille une étape du Tour du monde de la joie le 14 février, donc la semaine prochaine, à Vers, entre Annecy et Genève. Voilà, donc ça promet d'être très très chouette. Puisqu'elle elle travaille avec la vibration, avec le son, avec plein de merveilleux instruments, bol de cristal, bol tibétain, etc. Donc ça va être très chouette. Je partagerai le petit enregistrement qu'on a fait ensemble pour présenter l'atelier. Et peut-être que nous aurons aussi l'occasion avec Nathalie de faire d'autres propositions dans les environs du côté d'Annecy ou Genève. Voilà, on va laisser faire la vie, voilà, sans rien prévoir et vraiment en accueillant l'instant et en co-créant dans l'instant vendredi prochain ensemble. Donc si vous êtes dans le coin ou si vous connaissez des gens qui habitent proche de Genève ou d'Annecy, n'hésitez pas à leur en parler. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous le petit texte là qui m'est arrivé, l'inspiration qui m'est arrivée en ouvrant mes archives akashiques ce matin. Parce qu'effectivement, je me sentais un petit peu chamboulée, un petit peu perturbée ces derniers jours par plein de choses extérieures. Et en fait, voilà, ça a posé des mots en fait sur tout ça. Alors peut-être que vous aussi, dans votre environnement en ce moment, il y a des choses qui vous bousculent, qui sont un peu inattendues. Voilà, moi c'est une deuxième lettre de l'avocat l'autre jour. L'avocat du Tour de France qui me renvoie une lettre, qui s'excite sur la question, c'est l'administration qui m'envoie des courriers. Enfin voilà, je sens qu'il y a une espèce de quelque chose de, je sais pas, comme une espèce d'effervescence, quelque chose qui a envie d'aller contre en fait, d'aller contre mon énergie et mon élan. Là encore, je sens ces forces antagonistes en fait qui sont vraiment présentes là en ce moment dans ma vie. Et en même temps, je lâche pas, je tiens bon et puis j'ai confiance en fait. Je pense que c'est vraiment là où la vie vient me chercher et vient me tester. Et dans le message qui m'est apparu ce matin, c'était un petit peu ça et j'ai envie de vous le partager parce que on passe tous certainement par des moments un petit peu comme ça, de doute ou où on sent que l'environnement extérieur n'est pas très favorable. Alors les mots qui sont arrivés ce matin, c'est calme, confiance, tranquillité, puissance. Voilà, déjà ça pose le décor. Ancre-toi. Ne laisse rien t'ébranler, te déstabiliser. Reste dans ton axe quoi qu'il arrive. C'est ta force et ta lumière. Tu as parfois l'impression que tout se déchaîne autour de toi. Laisse faire. Regarde avec détachement. Ce sont les derniers soubresauts d'une société à l'agonie où les êtres ne sont plus respectés. Tout s'effondre. L'important est de rester dans l'amour, quoi qu'il arrive. L'amour est à l'œuvre et la vie se déploie différemment aujourd'hui. Respire. Savoure l'instant. Œuvre pour l'amour et avec l'amour. C'est la seule et unique vérité et le point de départ de tout, du tout. Pas de précipitation. Avance avec courage et confiance en étant attentive aux signes. Justesse, patience, détachement, équanimité. Tout est à l'œuvre vers une nouvelle conscience. Tout est OK, tout est normal. Accueille tout ce qui se présente. Pas de peur, de craintes inutiles. Laisse-toi juste traverser par la vie
les situations. Vis pleinement l'instant et œuvre pour l'amour à chaque souffle, chaque pas. Il y a vraiment cette dimension très forte d'amour qui est là pour nous ancrer, pour nous stabiliser, qui est le lien entre nous, le lien à nous-mêmes et le lien à l'autre, le lien à la nature aussi. Et ouais, je ressens profondément qu'il y a besoin de... ça résonne beaucoup à l'intérieur de moi, besoin de cet ancrage, de cette force en fait. C'est l'image du séquoia en fait qui me vient, cette grandeur, cette force et voilà, qu'importe ce qui se passe à l'extérieur, les tempêtes, ce qu'on peut dire, les virus qui se propagent, tout ce qu'on entend au niveau de l'effondrement, etc., etc. Et je pense que voilà, ça arrive évidemment à mes oreilles et des fois ça crée des peurs, ça crée des soubresauts. Et je crois que vraiment, ouais, le plus important, et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de rester pleinement dans l'amour et de rester pleinement ancré. En fait, je crois qu'il y a vraiment, que ça qui est là, et de laisser couler l'amour, qui est la chose la plus importante. Et c'est assez rigolo parce que justement l'inspiration d'aujourd'hui, tirée de mon livre, là, Les inspirations quotidiennes du 9 février, parle de l'amour. Alors j'ai aussi envie de vous en partager quelques petites bribes, parce que ça fait le lien finalement avec le message que j'ai reçu ce matin, et je trouve ça finalement très très beau. Elisabeth me dit, je viens d'œil et je sais que je dois tout laisser venir. Ouais, c'est des moments qui sont pas simples, qui sont pas faciles. Et en même temps, voilà, le meilleur accueil, c'est un accueil dans l'amour. C'est pour toi, Elisabeth, ce texte peut-être. Ouvre-toi à l'amour. Laisse-le couler dans tes veines, pénétrer tes cellules. Laisse-le opérer de l'intérieur pour qu'il œuvre et fasse des miracles. Tu es amour. Agis dans tout ce que tu fais avec amour. Aime les personnes qui croisent ton chemin. Tout est dit, tout coule depuis la source divine. Prends soin de toi. Tu es un maillon précieux de cette chaîne d'amour qui se déploie aujourd'hui sur la terre. Œuvre dans le sens de l'amour, de la joie. Ouvre les cœurs, ouvre ton cœur. C'est le commencement de toute chose. Avec l'amour, tout est fluide dans ta vie, tout est lumière, rayonnement et partage. Sois toi-même et aime de tout ton cœur. Porte fièrement le flambeau de l'amour sur cette terre qui est la tienne. Je vous laisse prendre le temps de laisser résonner ces douces phrases de cet amour qui coule dans nos veines, qui nous fait nous sentir vivants, vivantes, qui nous fait nous sentir en lien avec l'autre, avec le monde, avec la terre, avec la nature. Et effectivement, quoi qu'il arrive, quoi qu'on traverse, l'amour, il reste toujours là et on ne peut pas nous le prendre. Donc c'est vraiment, pour moi, un ancrage vraiment important et essentiel en fait. Voilà, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est ça. Et quand ça chamboule autour de nous, quand il y a plein de gens qui ont peur, qui s'excitent, qui courent dans tous les sens, etc., voilà, comment moi je peux rester dans cette énergie d'amour, comme le séquoia, comme un être qui accueille tout en fait, y compris les tempêtes, même si c'est pas facile. Ouais, je crois que c'est vraiment la clé. Ouais, je vous invite à ressentir, peut-être à fermer les yeux là dans l'instant, ressentir ça vraiment profondément dans votre corps, dans toutes vos petites cellules, cet amour qui circule à l'intérieur de vous. Vous êtes l'amour, je suis l'amour.
Voilà, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi quand je me dis je suis l'amour. L'amour circule dans mes veines. Tout est amour. Moi, c'est très, très, très agréable dans mon corps. Je sens l'énergie qui circule. Cette énergie de vie, d'amour. C'est très bon. Voilà, alors quand on traverse des moments compliqués, quand ça chamboule à l'extérieur, et ben voilà, vous avez cette ressource à l'intérieur de vous et c'est facile de s'y connecter à chaque instant, à chaque souffle, à chaque pas. Et ça, c'est notre être. Personne ne peut nous l'enlever. Voilà, on peut tout perdre, mais ça, voilà, c'est toujours là. C'est toujours là à l'œuvre, et puis ça guérit en fait. Ça guérit à l'intérieur de nous, ça guérit les relations, ça guérit plein de choses. Ça peut même guérir notre corps quand on est en mauvaise santé. Juste le fait d'envoyer de l'amour aux endroits où on a mal, aux endroits où, voilà, où les cellules sont chamboulées tout simplement. Et j'ai la douce chaleur du soleil qui est un peu plus timide aujourd'hui, mais c'est très agréable. Il y a une vraie douceur en fait qui se dégage de cette chaleur là qui m'arrive. Et je me laisse tout simplement pénétrer par cette chaleur, envahir par cette douce chaleur. Voilà, et profiter de l'instant, savourer cet instant. Alors où que vous soyez en écoutant cette vidéo, je vous invite à savourer cet instant, à vous sentir pleinement vivant, vivante en cet instant, ouverte à vos sens, à ce qui est là présent pour vous. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance d'habiter ici en fait, avec une vue sur les montagnes, avec cette terrasse plein sud là où c'est un vrai bonheur en ce moment de pouvoir se poser, faire la sieste, déjeuner. C'est incroyable. Bon, il fait plutôt bon. Voilà, voilou. Et puis je vais vous inviter à cultiver cet amour à l'intérieur de vous. Peut-être pendant cette journée, ce dimanche, avec vos proches. Si vous êtes seul, juste vous envoyer de l'amour tout simplement, parce que ça c'est votre priorité. Vous mettre en premier, vous mettre en priorité. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Ah coucou Delphine, coucou Sophie, Elisabeth, je te fais un gros bisou. Je t'envoie plein d'énergie, plein de belles énergies et beaucoup de courage. Coucou Armel. Bon écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle après-midi et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Allez, ciao, au revoir.